centre d'appel, quelle était la nationalité de cette personne-là? De nationalité camerounaise. And then the second, Qu'en est-il de la deuxième personne que vous avez évoquée s'agissant des entretiens? Quelle était sa nationalité? De nationalité camerounaise également. and then the last person. Et la dernière personne que vous avez mentionnée, quelle était sa nationalité? De nationalité congolaise de RDC. Thank you. Merci. Now this call center Le centre d'appel, comment était-il présenté à la population? Comment est-ce que la population était au courant de son existence? Il y avait des messages sur la radio des Nations Unies avec le numéro du call center, donc des espèces de petits spots en fait qui informaient la population de l'existence de ce call center. now the Unisi radio La radio de l'ONUCI, quelle était sa portée, la portée de sa couverture? Je ne connais pas exactement toute la portée de la radio de l'ONUCI, mais je sais qu'elle était diffusée sur une grande partie du territoire ivoirien. and do you know if there were specific Savez-vous s'il y avait des segments de la population qui écoutaient cette radio plus que les autres? Je ne saurais pas vous le dire. and how was this information L'information relative au centre d'appel, comment cette information était-elle diffusée? Pouvez-vous nous donner une idée de ces spots publicitaires qui passaient sur la radio, à la radio? Je n'ai pas exactement compris votre question. Vous voulez dire quel était le contenu du spot publicitaire? yes Oui. Êtes-vous en mesure de nous éclairer sur les messages qui étaient diffusés dans le cadre de ces spots? Du message qui était diffusé, mais je sais que deux numéros en tout cas étaient mentionnés, mais je ne me rappelle pas du message qui précédait en fait. before these announcements were made, Avant que ces annonces ne soient diffusées, est-ce qu'elles étaient préparées par écrit? Est-ce que ces messages peuvent être récupérés aujourd'hui, par exemple? Je sais aussi qu'il y avait des espèces de flyers, donc j'imagine qu'il doit y avoir encore quelques exemplaires.
Et j'imagine également qu'il y a des possibilités éventuellement de récupérer, mais je dois vous avouer que je ne suis pas du tout technicienne dans la matière, donc je ne sais pas si, s'il y a des possibilités de récupérer ces messages ou pas. Did you have any involvement in the distribution? Vous-même, est-ce que vous avez participé à la distribution des flyers, comme vous dites? Alors j'essaie de me rappeler, il me semble qu'on a dû en partager avec, avec des ONG. Après, personnellement, j'en ai pas distribué énormément. So did you cooperate with? Est-ce que vous avez coopéré avec des ONG locales afin de distribuer ces brochures ou ces dépliants? Effectivement, quand je vous disais que j'en avais distribué, enfin j'en avais donné à des ONG, c'était des ONG locales, hein. Mais après, je peux pas vous parler d'une distribution de masse ou quoi que ce soit. Moi, je vous dis, lors de réunions, à la fin, on donnait 2-3 brochures pour qu'elles soient distribuées. Mais je ne sais pas après dans quelle mesure elles ont été réellement distribuées, à quelle ampleur, etc. And what were the names of these local NGOs? Et quel était le nom de ces ONG locales avec lesquelles vous avez participé à cette fin? Are you able to say how many? Êtes-vous en mesure de nous donner le nombre d'organisations avec lesquelles vous avez collaboré à cette fin? Non, je ne suis pas en mesure. And who was making the decisions? Qui prenait les décisions au sein de votre organisation concernant la moyenne dont ces messages seraient distribués? Qui était responsable de cela? Now, presumably you had meetings. Je suppose que vous aviez des réunions au sein de votre organisation pour discuter des opérations, des activités du centre d'appel, n'est-ce pas? Je suis désolée, mais je ne comprends pas votre question. Qu'est-ce que vous entendez par les activités du centre d'appel? I use the word functioning actually. En fait, j'ai utilisé le mot fonctionnement. Est-ce que vous aviez des réunions pour discuter du fonctionnement du centre d'appel? Vous voulez dire donc du fonctionnement opérationnel, combien de personnes, ce genre de choses? Oui, il y avait des réunions. Je ne pense pas avoir pris part à ces réunions. Je pense que j'ai peut-être contribué à donner des indications sur le nombre nécessaire de personnes au sein du centre d'appel à des moments donnés, sur les personnes disponibles, sur éventuellement le type de rotation à faire, mais je ne suis pas sûre d'avoir pris part à des réunions vraiment sur le fonctionnement en tant que tel du centre d'appel. Were you in charge of the call center? Est-ce que vous étiez responsable du centre d'appel? Non, le superviseur que j'ai nommé précédemment était en charge du call center. Moi, j'étais en charge peut-être de vérifier que tout le monde sache faire fonctionner le matériel, pose les questions demandées, renseigne l'information correctement, mais pas en charge à proprement parler comme une charge de supervision, en tout cas.
But you were involved in the training of other Parce que vous étiez impliqué dans la formation des autres personnes qui recevaient les appels, n'est-ce pas? Dans une partie de la formation. Ça n'était pas toute la formation. J'ai donné une partie de la formation. So you did not take Donc, vous n'avez pas pris part à quelques réunions que ce soit concernant le fonctionnement opérationnel du centre d'appel où le sujet de la formation, le thème de la formation a été discuté. J'ai peut-être pris part à certaines réunions. Je ne me rappelle pas si l'objet spécifique de la réunion était limité à ça, si ce type de réunion s'est tenu à plusieurs reprises. En tout cas, si j'y ai pris part, c'était sans pouvoir décisionnel, je dirais. were those who were operating within the call center Et ceux qui travaillaient au centre d'appel, y compris vous et votre superviseur, est-ce que vous tous étiez conscients du risque que le centre d'appel soit utilisé à des fins de propagande? Alors, je ne peux pas répondre pour mon superviseur. Je dirais que sur le moment où j'ai commencé au centre d'appel, je n'avais pas envisagé cette possibilité. Après, effectivement, c'est pour ça qu'on triait également un peu l'information et qu'on faisait ce suivi des différents incidents et des différents cas. C'était pour pouvoir essayer de déterminer la part de vrai de la part de propagande, en fait, dans les différents appels qui étaient émis. and what led you to the realization Et qu'est-ce qui vous a amené à penser qu'il y avait ce risque, ce problème était possible? Je ne m'en rappelle pas. Je pense que c'était sur un avertissement d'un superviseur. J'imagine que c'est lui qui qui a attiré notre attention là-dessus. and was this linked to any specific incident or Est-ce que cela était lié à un incident en particulier ou à des informations précises? and in terms of timing when did this when did the Quand est-ce que le personnel du centre d'appel a-t-il pris connaissance de cela et quand a-t-il décidé d'intervenir? Car vous avez dit que le centre d'appel a commencé son fonctionnement en décembre, le 30 décembre 2010. Donc, à quel moment est-ce que le personnel du centre d'appel s'est rendu compte que le centre d'appel pouvait éventuellement être utilisé à des fins de propagande et qu'il fallait prendre les mesures qui s'imposaient? Alors, je ne m'en rappelle pas. Et je ne suis pas sûre d'avoir donné une date aussi précise que le 30 décembre pour le début du centre d'appel. Je me rappelle que c'était courant décembre, mais je ne me rappelle pas de la date exacte. yeah, you actually said the 13th not the En fait, vous avez dit le 13, pas le 30. Ça paraît déjà un peu plus probable, en fait. So could you explain a little more detail Est-ce que vous pouvez nous décrire de façon plus détaillée quel mécanisme avait été mis en place pour éviter que les gens ne se servent du centre d'appel à des fins politiques? purposes Quels
mesures juridiques. Quelles mesures juridiques ont été mises en place pour éviter... Je crois qu'il y a eu un petit problème de traduction. Je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question, en fait. No, not at all, madam. Voilà ma question, madame. Vous avez déjà déclaré que des mesures avaient été prises afin d'éviter que le centre d'appel soit utilisé comme outil de propagande. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous pouvez développer votre réponse et nous dire quels mécanismes ont été mis en œuvre afin d'éviter que le centre d'appel ne soit utilisé à des fins politiques, juridiques ou autres, comme outil de propagande? Alors, comme je vous en ai parlé précédemment, c'était surtout ces mécanismes de suivi des cas, en fait, qui a été mis en place. Donc, de regrouper des cas, des appels, en fait, distincts en des incidents qui se ressemblaient, en tout cas, enfin, avec soit des heures et des lieux et des auteurs présumés, par exemple, qui pouvaient être les mêmes. Et là, il y avait un suivi qui se faisait soit par téléphone, soit éventuellement par des missions d'enquête, peut-être mission d'enquête, enfin, des missions sur le terrain, en fait. So sometimes it would be by telephone and Donc parfois c'était par téléphone et parfois vous alliez voir la personne. Tout dans le croisement, en fait, des données. Hein. Du coup, c'était pas un seul appel qui faisait foi. Hein. and when you were on the telephone with somebody, Et lorsque vous étiez au téléphone avec quelqu'un, est-ce que vous aviez un moyen de vérifier avec qui vous étiez en train de parler? Ou est-ce que vous écoutiez simplement l'appel et que vous teniez pour acquis qui était la personne à l'autre bout du fil? Non, nous n'avions pas de moyen de vérifier qui était la personne à l'autre bout du fil. and did you have any means of verifying Est-ce que vous disposiez de moyens de vérifier d'où provenait physiquement l'appel? Donc des moyens de localisation, vous parlez? Non, nous n'avions pas de moyens de localisation des appels. Par contre, les numéros nous étaient affichés. were there any steps taken to verify Des mesures ont-elles été prises pour vérifier sur la base des numéros qui avaient été affichés quelle était la provenance ou la source des appels? Pas à ma connaissance.
At paragraph 130, Au paragraphe 131 de votre déclaration, lorsque vous parlez de l'incident du 3 mars, et je vais citer ce que vous dites, je cite en français, pour le bénéfice des interprètes, je précise que c'est en français. certaines de personnes s'est dirigée vers nous. On ne savait même pas d'où ils sortaient. Là, on a commencé à recueillir les différents témoignages. So on that particular occasion, Lors de cette occasion-là, lorsque vous êtes arrivé, les gens se sont présentés, vous ne saviez pas d'où venaient ces gens-là, n'est-ce pas? C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que quand on est arrivé, la rue était complètement déserte, en fait. Donc quand on s'est arrêté, il n'y avait absolument personne dans les rues. Et le temps qu'on commence à sortir, des gens sont arrivés de toutes les directions, en fait, de toutes les petites ruelles, de toutes les entrées possibles. Et on a vite été donc entouré par une centaine de personnes, comme je l'avais déclaré. Après, bien sûr, quand on a commencé à recueillir des déclarations, on demandait qui étaient ces personnes, leur nom, leur contact, etc. Mais donc là, c'était plus, on ne comprenait, enfin, en 2 minutes, une rue complètement déserte, il y a une foule assez surprenante qui est arrivée. did you have the impression that these people knew you were coming? Est-ce que vous avez eu l'impression que ces gens savaient que vous alliez venir? Je dois dire que je ne m'en rappelle pas exactement. Il est possible qu'on ait contacté des gens de la zone avec qui on avait des contacts, en fait. Mais je ne peux pas vous le dire avec une grande certitude. Je ne m'en rappelle pas exactement. I think I know the answer to this question. Je pense savoir quelle sera la réponse, mais je veux être certain. À votre connaissance, vous ne savez pas en fait si des communications avaient été faites par avance. Mais en fait, je ne comprends pas très bien de quel type de communication vous parlez, en fait. Well, any form of Un avertissement quelconque à la population pour avertir les gens de votre arrivée. Je ne crois pas, mais comme je vous disais, il est possible qu'on ait contacté des personnes de contact qu'on avait sur place pour leur dire qu'on allait mener une mission et pour qu'ils puissent après, sur place, nous aiguiller vers les victimes. Mais je ne saurais vous le dire avec une totale certitude. who were the persons that you had there in the field? Qui étaient vos personnes de contact qui étaient sur le terrain, les personnes dont vous venez de parler? Il y avait des... et en général, quand on allait sur le terrain, on essayait de reprendre contact avec des gens qui nous avaient éventuellement contactés par le call center. Je crois également qu'il y avait des personnes qui nous avaient été... qui avaient été orientées vers nous par des ONG ou par différentes sources, en fait. So
there were certain Donc, il y avait des gens qui avaient déjà appelé le centre d'appel et qui, ultérieurement, vous ont aidé en termes de communication avec la population locale. Est-ce que j'ai bien compris votre réponse? Pas exactement. Disons que dans le cadre de ces suivis de cas que nous faisions, nous reprenions contact avec les personnes qui nous avaient appelés. Quand on savait qu'on allait faire une mission de terrain, on reprenait contact avec elles en leur disant que justement on voulait les rencontrer, qu'on serait. Mais il n'y avait pas d'horaire précis parce qu'en fait c'est pas comme c'était des situations particulières, donc c'est pas qu'on savait que par exemple on pouvait dire 14h on se donne rendez-vous au rond-point XYZ. C'est plutôt on va essayer de venir sur le terrain, vous nous parlez de X victimes, nous aimerions les rencontrer. Donc plus dans ce sens-là en fait. So if we take the 3rd of March, Prenons à titre d'exemple le 3 mars. Vous aviez reçu des appels autour du 3 mars ou peu de temps avant cela. Et à cette occasion-là, vous aviez indiqué à certaines personnes qui vous avaient appelé que vous souhaiteriez les revoir sur place. Je disais, je peux pas vous donner, je ne peux pas vous le dire avec certitude. Cela date un petit peu, je n'arrive pas à m'en rappeler avec certitude si à l'occasion spécifique du 3 mars ou des jours qui ont suivi immédiatement, cela a été le cas ou pas. I don't know if that's a convenient moment for your honours. Monsieur le Président, je ne sais pas si le moment est opportun pour suspendre l'audience. Le Président, Madame le témoin, nous allons nous arrêter là-dessus maintenant. Nous reprendrons demain matin à 9h30. Merci beaucoup. L'audience est levée. Nous allons reprendre l'interrogatoire de la défense demain matin. Merci beaucoup. L'audience est levée.